Book & Cook présente le livre de la semaine. Doux, poétique et d'une bienveillance mélancolique, laissez-moi vous présenter le roman que j'aurais aimé écrire. 12 bis, avenue du Maréchal Joffre, de Anne de Quinquelin et édité chez HarperCollins. Je suis une vraie fausse malade. Vraie, parce que mes parents passent leur temps à me regarder avec des yeux condescendants. Fausse, parce que ma maladie ne rentre pas entièrement dans le Vidal. De cet extrait de première page, l'auteur pose l'ambiance de son second roman en seulement quelques phrases. De la maladie, il sera question, un peu, mais surtout du questionnement intérieur d'une jeune femme en pleine rupture familiale. Cette fille, c'est Léa, 18 ans à peine au compteur et une habituée de l'hôpital depuis près de 10 ans. Son mal ? Une anorexie émotionnelle qui passe par l'assiette. « J'ai perdu le goût de l'assiette le jour où j'ai oublié de sourire », dit-elle. Ça ne s'invente pas. Alors elle se réfugie sur son toit et observe la banlieue parisienne, rêvant à déambuler elle aussi dans quelques rues du monde. Et soudain une révélation. Enfin ! Prisonnière du regard et de l'attention parentale, Léa prend conscience du malaise. Fraîchement diplômée du bac et l'été pointant le bout de son nez, c'est décidé, Léa part à l'aventure. Oui, mais où ? Comment ? Dans quel but ? Prendre une adresse. Et pourquoi pas la sienne, le 12 bis avenue du Maréchal Joffre ? Rien ne lui plaît dans celle-ci. Mais peut-on avoir un destin avec une adresse aussi banale ? En choisissant au hasard 4 autres habitants de 12 bis, c'est décidé, Léa part à la conquête d'elle-même. De Mérignac à la Colle-sur-Loup, en passant par Tarbes et Biarritz, la bachelière sillonne le sud, son cœur palpitant un peu plus au gré des rencontres. Et si cette quête lui permettait d'ouvrir enfin les yeux sur ses parents et peut-être, retrouver une place auprès de sa mère. 100 mois avec lui, il va se retrouver seul avec elle. C'est une première. Il prend conscience de mon utilité. J'ai été le doudou de mon père. Le truc mou et doux contre lequel il pouvait se réfugier. Il pensait me sauver, mais c'est à lui qu'il faisait du bien. Il le sait, je le sais, maman le sait, et c'est pour ça qu'elle me déteste. Elle ne supporte pas l'amour qui fuit loin d'elle. Loin d'eux. Il refusait de se l'avouer tant que j'étais là. Maintenant, tout éclate. Tout est visible. Nous le savons, mais nous ne disons rien. Est-ce vraiment moi, la malade ? Histoire d'une naissance, d'un envol, d'une liberté, ce roman est avant tout celui d'un apprentissage. L'apprentissage des émotions, des autres, de soi, avec dans l'ombre toujours le rapport au corps et la maladie. Ponctué de phrases courtes et percutantes, qui m'ont d'ailleurs fait penser à Loulou Robert, cette histoire résolument optimiste révèle une poésie écrite avec beaucoup de sincérité et de simplicité. Émouvant et terriblement élégant, craquez pour cette invitation au voyage à travers 12 bis avenue du Maréchal Joffre, écrit par Anne de Quinquelin et édité chez HarperCollins. Après plus de 2600 km parcourus via les 262 pages du livre, mon ventre commence à crier famine. Quelle est donc cette fois-ci la gourmandise associée ? L'indice ? Rose framboise. Pour les becs sucrés, rendez-vous sur le blog Book & Cook. Quant aux autres, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du livre de la semaine. Ciao !